En plein cœur de la guerre froide, une guerre totalement secrète s'est jouée au Laos, vraiment loin des regards du monde entier. Aujourd'hui, on va lever le voile sur l'histoire de ces combattants oubliés, les soldats secrets du Laos. Voilà la question qui est vraiment au centre de notre histoire. Et pour y répondre, il faut d'abord qu'on se plonge dans le contexte géopolitique de l'époque, qui était, on peut le dire, extrêmement tendu. Cette citation du président Eisenhower, elle résume tout. C'est ce qu'on appelait la théorie des dominos, qui dominait complètement la pensée américaine à ce moment-là. La grande peur, c'était que si un seul pays basculait dans le communisme, ses voisins suivraient. C'était inévitable. Et le Laos, il était considéré comme un de ces dominos cruciaux. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que les États-Unis ne pouvaient pas intervenir officiellement au Laos à cause de cet acte de neutralité. Donc, toute opération devait être clandestine, complètement invisible. C'est ça qu'on a appelé la guerre secrète. Et voilà, la réponse à notre question de départ. La CIA s'est tournée vers un peuple des montagnes, réputé pour sa résilience, pour sa connaissance parfaite du terrain, le peuple Hmong, unifié sous le commandement d'un chef charismatique, le général Vang Pao. Bon, maintenant voyons un peu comment cette alliance, assez improbable sur le papier, s'est organisée sur le terrain. Et surtout quel rôle essentiel les Hmong ont joué pour les États-Unis. Le recrutement a été incroyablement rapide. Dès 1962, la CIA avait déjà recruté, entraîné et armé 9000 hommes Hmong. Ils allaient mener cette guerre, en quelque sorte, par procuration. Et ça, ce n'était que le début. Quelques années plus tard à peine, ce chiffre a plus que doublé. On parle de plus de 19 000 soldats Hmong qui servaient dans les unités spéciales de guérilla, les fameuses SGU, entièrement financées par la CIA. Leur mission était d'une importance capitale, vraiment stratégique. Pensez-y, ils secouraient les pilotes américains dont les avions avaient été abattus, ils protégeaient une base radar top secrète qui était vitale pour la guerre au Vietnam et ils interceptaient les troupes nord-vietnamiennes. En gros, ils étaient en toute première ligne du conflit. Mais évidemment, toute cette bravoure a eu un coût humain absolument terrible. Rien qu'en 1968, on estime qu'environ 18 000 soldats Hmong avaient déjà perdu la vie au combat. C'est un chiffre énorme, surtout pour un groupe ethnique relativement petit. Et ce chiffre ne fait que souligner l'ampleur du sacrifice. À la fin de la guerre, le bilan total se situe entre 30 000 et 40 000 soldats Hmong tués. C'est toute une génération qui a été sacrifiée. Puis, l'effort de guerre américaine au Vietnam s'est effondré. Et avec lui, cette alliance si fragile avec le peuple Hmong a volé en éclats. C'est là que commence le chapitre le plus sombre de leur histoire. Tout s'est enchaîné très très vite. En à peine 2 ans, le soutien américain a complètement disparu. Le 14 mai 1975, la CIA exfiltre le général Vang Pao. Il part, mais derrière lui, il laisse des dizaines de milliers de ses soldats et leurs familles complètement livrés à eux-mêmes. Et là, c'est un retournement de situation brutal et tragique. Du jour au lendemain, ceux qui étaient les alliés des Américains sont devenus des traîtres aux yeux du nouveau régime communiste, le Pathet Lao. Un régime qui a immédiatement commencé à les pourchasser. Face à cette persécution, des centaines de milliers de Hmong n'ont eu qu'un seul choix, fuir. C'est le début d'une diaspora qui va les disperser à travers le monde. Leur fuite était une épreuve absolument déchirante. Traqués, beaucoup se sont cachés dans la jungle, ils ont marché pendant des semaines. Pour atteindre la sécurité en Thaïlande, il fallait traverser le fleuve Mékong, souvent sur des radeaux de fortune. Et cette traversée a coûté la vie à un nombre incalculable de personnes. Finalement, entre 1975 et le début des années 90, plus de 100 000 réfugiés Hmong ont pu être réinstallés aux États-Unis. Ils sont arrivés dans un pays totalement étranger, avec pour seul bagage l'histoire de leur sacrifice. Aujourd'hui, la diaspora Hmong est mondiale. Bien sûr, les plus grandes populations se trouvent toujours en Chine et au Vietnam, mais on voit bien ici l'importance de la communauté aux États-Unis. C'est un héritage direct de cette guerre secrète. Mais au fait, qui sont les Hmong ? Leur histoire, elle ne commence pas avec la CIA, loin de là. Pour vraiment comprendre, il faut remonter bien plus loin dans le temps. Leurs origines sont très anciennes. Elles se trouvent dans les hautes terres du sud de la Chine. C'est un peuple des montagnes qui a toujours été très indépendant et souvent en conflit avec les grands empires qui les entouraient. La signification de leur nom est très révélatrice. Hmong, c'est le nom qu'ils se donnent eux-mêmes, et on le traduit souvent par « le peuple libre ». A l'inverse, les noms donnés par les autres, comme Miao ou Meo, peuvent être carrément péjoratifs. Cette distinction est fondamentale pour comprendre leur longue quête d'identité et d'autonomie. Et tout ça nous amène à une question finale. De la Chine ancienne aux jungles du Laos, des camps de réfugiés en Thaïlande jusqu'aux villes américaines, leur parcours est une histoire de survie, une histoire marquée par la loyauté, mais aussi par la trahison, et qui soulève une question essentielle sur la résilience et sur l'avenir d'un peuple qui se définit avant tout comme libre.